Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben aujourd'hui on va parler d'un jeu qui à mon avis n'intéressera pas grand monde et pourtant qui vaut vraiment le coup. Parce que moi j'ai passé des soirées terribles avec les potes sur ce titre là. C'est le World Snooker Championship 2004 sur PS2. Et on en parle tout de suite après le générique. Alors pour commencer, je vais vous expliquer comment j'ai connu ce jeu-là, parce que moi en plus, je suis pas du tout un amateur de billard à la base. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de faire quelques parties avec les potes, dans les bars du quartier à l'époque, quand il y en avait, parce que maintenant c'est fini, les billards t'en peux plus vraiment, c'est comme les flippers, etc. Ça a un peu disparu, tu vois. Et puis on avait un collègue qui s'appelait Yann, d'ailleurs bonjour à toi si tu me vois, Yann, j'espère que tu vas bien. Et d'ailleurs en voyant cette vidéo, je pense que ça va te rappeler pas mal de souvenirs si jamais tu tombes dessus. Et donc ce fameux poteau, eh ben, lui avait sa PS2 Slim, je me rappelle à l'époque. Et il avait, lui il était fan de Gran Turismo, il jouait tout le temps à ça, je me rappelle. Et puis un soir, il nous dit ouais, passez à la maison, etc. Et puis je le vois jouer avec ce jeu, tu vois. Je me dis ah ouais, purée, ouais, je connaissais pas. Et je le vois jouer, je vois que il y a pas mal de petites techniques et tout ça. Et puis il me dit tu veux essayer, etc. Je dis ouais, mais moi c'est les règles, je connais pas trop. Il me dit non, mais vas-y, essaye, tu vas voir, c'est sympa. Il y a un petit coup à prendre, ça va venir, tu verras après. C'est un peu comme tout, une fois que tu comprends comment ça marche. Alors tu vois, en plus, même si tu connais pas les règles, aussi tu as des techniques en fait. C'est-à-dire que dans ce jeu-là, c'est comme toutes les accélérations, tu vas avoir pas mal de paramètres à prendre en compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu auras la force de ton coup, mais l'orientation de ta canne aussi, par rapport à comment tu vas l'orienter sur la bille blanche pour qu'elle frappe, soit pour qu'elle frappe un petit peu en l'air, ou alors qu'elle va frapper sur les côtés, faire des effets. Il y a tout un tas de petites techniques très intéressantes. Alors moi je connaissais pas trop, et puis à force de jouer, voilà, tu découvres. Surtout ce qui est bien, c'est quand tu es dans un jeu comme ça, tu as un collègue qui joue déjà depuis un moment, et du coup qui t'apprend un peu les petits coups à faire, etc. Puis les règles. Alors en fait, moi je connaissais surtout le billard français. Là-dedans, je crois que tu as aussi le handball, alors ça je peux pas vous en parler, je suis bidon, moi je jouais qu'au snooker, tu vois. Alors les règles du snooker, en gros, c'est que tu as un nombre de billes rouges, tu as après des billes de couleur. Et en fait, tu dois d'abord taper sur la bille rouge et la mettre donc dans le trou, et ensuite frapper une bille de couleur. Tu dois alterner en permanence. Alors après, tu as les billes de couleur, si je dis pas de bêtises, donc c'est jaune, verte, marron, bleu, rose et noir. Tu as donc la jaune, elle fait 2 points, la verte elle fait 3 points, la marron elle fait 4, la bleue elle fait 5, la rose elle fait 6 et la noire elle fait 7. Alors ça, après tu peux alterner tant que tu veux, c'est-à-dire que tu peux faire une rouge, une noire, une rouge, une bleue, etc. Il n'y a pas de souci tant qu'il y a des rouges sur le plateau. Du coup c'est comme ça que tu vas peut-être aussi gagner plus de points. Alors moi je vous explique les règles vraiment brièvement parce que moi je suis pas quelqu'un qui connaît après toutes les règles dans le détail, mais je les ai un peu apprises par rapport au jeu. Ce qui se passe à un moment donné, après quand il n'y a plus de rouge, par contre, il va falloir que tu mettes les billes dans un ordre bien précis. Tu devras faire d'abord la jaune, ensuite la verte, la marron, la bleue, la rose et la noire. Tu devras faire dans cet ordre-là, sinon tu passes ton tour, en fait, tu perds quoi, tu perds ton tour. Et du coup, ben, c'est un jeu où nous on a fini par passer pas mal de soirées à délirer. Et en fait, j'ai tellement kiffé ce jeu-là que plus tard, j'ai fini par acheter, quand il est sorti la PS3, j'ai acheté le Championship 2007. Or, qui lui est un petit peu mieux, mais franchement, pour un jeu de billard, tu joues sur la version PS2, c'est aussi bien. Alors justement, j'ai oublié de vous parler un petit peu d'où il sort ce jeu-là. Alors il est sorti en donc le 2004, il est sorti au mois de juin 2004. Il a été développé par Blade Interactive et Dark Energy. C'était en fait des développeurs qui étaient surtout connus pour ce jeu-là. Après, j'ai vu que vous avez fait un jeu qui s'appelait Hydrophibia, si je dis pas de bêtises, il y a quelques années. Alors, ça a été édité d'abord par Codemaster. Et ensuite, quand c'est passé sur les générations PS3, ben, c'est Sega qui a repris le flambeau, tu vois. Alors, je sais pas si Sega, vous n'avez pas racheté Codemaster, je sais pas du tout l'histoire, les gars, s'il y a une relation, si c'est un hasard ou pas.
Alors, ce sont des jeux qui sont sortis sur PC, sur Mac, sur PS2, sur Xbox, sur Xbox 360, sur Wii, même sur DS, etc. Alors, c'est quand même des jeux, un peu comme si tu dirais FIFA, c'est des jeux à licence. Mais tu peux aussi créer ton perso, après tu as des modes championnat. Du coup, c'est un jeu sur lequel tu peux, si vraiment tu accroches, tu peux vraiment passer du temps. Et même ce qui est bien, c'est que tu peux te dire, allez, ce soir je fais 2-3 parties, ça dure peut-être, allez, 10-15 minutes selon la partie, ou 20 minutes si, selon si tu gagnes plus vite ou pas. Du coup, ben, maintenant il va falloir qu'on enchaîne sur le test quand même. Alors, graphiquement, pour une PS2, c'est pas de fou. Dans le sens où c'est... Ben, après, le problème, c'est un jeu de billard. Qu'est-ce que tu peux... Au niveau de l'originalité, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? C'est compliqué, c'est déjà très cadré. C'est pas comme un jeu de course. Tu te dis, tiens, tu peux créer des montagnes, des machins, des trucs. Là, c'est quand même... comment dire? T'as un billard, point barre, voilà, mais t'as les persos après qui sont bien refaits. Je dirais que sinon, c'est pas mal. Tu as différentes vues, etc. Donc ça, c'est bien foutu. Je dirais que ça mérite un 15 sur 20 pour le graphisme. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Après, c'est difficile de juger pour moi sur un jeu comme ça. Donc je mets cette note moyenne-là, tu vois. Alors... Au niveau animation, par contre, là je vais parler d'animation et je vais parler de réalisme. Parce que tu vas retrouver les mouvements qui sont très réalistes au niveau des boules. C'est vraiment bien foutu. C'est un peu comme les jeux de flipper de l'époque, tu vois, quand tu prends le Digital Pinball par exemple sur PS1, qu'après sur PS3 et PS4 tu prends les classiques pinball, comment ça s'appelait, saison 1, saison 2, etc., qui faisaient avec Williams. Et bien là, tu sens vraiment qu'il y a quand même il y a comme une intelligence artificielle qui est super bien foutue, même pour l'animation. Le mouvement, la vitesse, tout est super bien foutu. Bon, après, on peut pas forcément parler de ralentissement, parce que là, par rapport à ces jeux-là, mais la 3D bien réalisée, etc., tout est nickel. Donc je dirais que ça mérite un 18 sur 20 pour cette animation et ce réalisme. Pour la jouabilité, alors ça va pas être quelque chose de très facile, hein. C'est même peut-être, si je devais comparer à un versus fighting, c'est pas que c'est raide, mais c'est qu'il va falloir vraiment apprendre à jauger ta force, à te dire tiens, la bille si je la frappe de côté, elle ira plus comme ça, si je la frappe un peu, elle peut revenir en arrière, parce qu'il faut calculer aussi, à chaque fois que tu vas envoyer ta bille blanche, pour qu'elle revienne à un endroit où elle soit libre, elle soit pas coincée par d'autres. Donc il y a tout un tas de techniques à apprendre, c'est un peu long, mais je dirais pas que c'est une maniabilité difficile, c'est des coups à apprendre, comme des coups spéciaux, tu vois. Du coup, je dirais que c'est un 15 sur 20 pour la jouabilité, et après quand tu maîtrises, je te régale de plus en plus, un peu comme un Worms, c'est tous ces jeux aussi dans le genre, tu vois. Ensuite, pour ce qui est le mix sonore, c'est sûr que là, c'est une ambiance un peu particulière, c'est une ambiance calme. Alors, je me rappelle pas avoir entendu des musiques particulières, mais par contre, au niveau des bruitages, c'est vraiment réussi. Le bruit des boules qui s'entrechoquent, le bruit de la canne. Tu as un petit peu des gens, des fois, dans la foule, tu les entends tousser, ils ont rajouté des petits trucs comme ça pour que ce soit plus réaliste. Donc, je dirais que c'est quand même bien réussi. Ça le fait bien, tu te crois vraiment dans une salle de billard. Du coup, je dirais que c'est un 16 sur 20 pour le mix sonore. En ce qui concerne la durée de vie, ben, du coup, ça peut être un jeu que tu peux vraiment beaucoup jouer. Si tu accroches, tu vas pouvoir faire les championnats. De plus, à une époque, il me semble que sur cette version-là, si on parle des versions supérieures, hein, qui sont sorties après, je crois que tu peux aussi jouer en ligne, hein, je sais plus, contre les potes, je sais plus comment ça marche. Mais du coup, tu as aussi le 8-ball, tu as... Attends, qu'est-ce que tu as? J'ai oublié de noter tout ça, tu vois. Mais tu as plein de modes en fait. Donc le 8-ball, le snooker, je sais pas si t'as pas le billard français aussi, il faut regarder, parce que selon les éditions, ils ont pas mis toutes les mêmes choses. Mais après, si t'as les potes qui viennent aussi jouer à la maison, tu peux vraiment te régaler. Et donc je dirais que niveau durée de vie, il y a de quoi faire, ça mérite un bon 16 sur 20 tout de même. En verdict, alors à savoir que j'avais regardé les notes de jeuxvideo.com et des autres, on tournait sur du 15 sur 20 en moyenne pour ce jeu-là, pour cette édition, pour l'édition de 2004. Ben, moi j'arrive sur une note de 16 sur 20. Et je te dirais que, en conclusion, c'est une excellente simulation qui va, malheureusement par son style, parce que ça n'intéressera pas grand monde par rapport à d'autres jeux,
Mais c'est dommage parce que c'est un jeu vraiment qui vaut le coup et moi je vous encourage vraiment à tester et je vous assure que vous allez vous régaler. En plus, c'est des jeux qui sont apaisants, tu vois, tu es tranquille, tu te prends pas la tête, tu t'énerves pas, tu vois, et c'est vraiment quelque chose qui mériterait d'être plus connu. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, etc. Et puis je vous laisse quelques extraits en plein écran, comme je fais d'habitude. Et en attendant, je vous dis gros bisous et à très bientôt les amis. Ciao, ciao.